Aujourd'hui, nos maisons sont de plus en plus étanches à l'air. Il peut dès lors sembler étonnant de disposer de grilles de ventilation dans des châssis performants. C'est la question que se pose Julie de Liège. Pour y répondre, Camille a rendez-vous aujourd'hui avec Jacques, conseiller auprès des guichets Énergie Wallonie. Alors Jacques, aujourd'hui, nos maisons sont de mieux en mieux isolées. Et est-ce que ça a du sens, quand on les chauffe, d'ouvrir quand même ces grilles de ventilation? Tout à fait. Le fait d'avoir un système de ventilation permettra donc d'éviter tout problème éventuel, notamment d'humidité et de moisissure qu'on pourrait avoir si on n'avait pas un système de ventilation. Ok, on pose des grilles de ventilation, ben on a de l'air froid qui rentre. Quand on chauffe, ça veut dire qu'on perd de l'énergie. Effectivement, on va faire rentrer de l'air froid qui va être chauffé dans le bâtiment et puis qu'on va évacuer. La solution est donc de contrôler les débits en entrée et en évacuation d'air pour gagner en énergie. Comment est-ce qu'on peut limiter justement au mieux cette perte d'énergie? Il y a différents types de grilles? Donc d'abord, avant tout, ce sera le dimensionnement, puisque effectivement, le dimensionnement se fera par exemple par un responsable énergie, un responsable PEB qui va dimensionner et choisir la grille en fonction du besoin. Et alors effectivement, donc, les grilles sont réglables avec plusieurs positions, donc avec une grille par exemple ouverte complètement fermée, et puis vraiment des positions intermédiaires. D'accord. Et donc ça, on adapte en fonction de la situation? Ça va vraiment être en fonction du besoin. Par exemple, l'indicateur le plus facile, ce sera les odeurs. Et effectivement, donc c'est en fonction du besoin et de la vitesse du vent à l'extérieur. Et alors le fait d'avoir des grilles de ventilation comme ça, est-ce que ça pose un souci au niveau du bruit extérieur? Ça pourrait être une problématique, mais il existe effectivement sur le marché des grilles avec un système d'isolation acoustique pour les environnements qui seraient plus bruyants. Le principe est simple, faire entrer de l'air frais et sec dans des pièces comme un salon ou une chambre et l'évacuer par des endroits dits humides comme une salle de douche. Alors on a vu tout à l'heure par où entrait l'air, dans les pièces sèches. Nous voici maintenant dans la salle de bain qui est une pièce humide et l'air doit ressortir alors. Et on va l'évacuer par la pièce humide parce qu'il va être chargé de polluants divers comme du CO2, de l'humidité, des odeurs. D'accord. Et alors comment ça fonctionne? Tout part par là simplement? Voilà, c'est ça. Donc là, on a également un débit qui est contrôlé puisque la bouche en elle-même et le système d'évacuation est calibré. Il est calibré en fonction alors de la quantité d'air qui rentre pour avoir quelque chose d'équilibré, comme on le disait, pour minimiser les pertes énergétiques dans le bâtiment tout en maintenant une qualité de l'air saine. À noter qu'il existe depuis 1996 une réglementation sur la ventilation des logements en rénovation et en construction neuve. Celle sur la performance énergétique, la PEB, détaille par ailleurs aussi des dispositions en ce sens. Alors Jacques, pour conclure finalement, qu'est-ce qu'on répond à cette question? Ouvrir ces grilles de ventilation quand on chauffe a-t-il du sens? Tout à fait. À partir du moment où, comme on l'a vu, on a un système bien dimensionné, ça aura tout à fait du sens pour pouvoir avoir un air sain dans le bâtiment tout en minimisant la déperdition énergétique. Jacques, merci beaucoup pour tous vos conseils et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles questions.